Bonjour à tous, je voulais vous montrer dans ce petit tutoriel comment utiliser vos ressources et vos différents travaux sur les outils Google dans le NT Illico. Alors, plusieurs aspects à ce travail. Tout d'abord, dans le cadre du dépôt de ressources vers les élèves. Déposer des documents, etc. Première possibilité, vous avez dans vos ressources, donc dans le dossier dans lequel vous êtes, hein, bien sûr, la possibilité d'aller ajouter. Et le premier moyen d'aller chercher un document que vous avez déjà dans vos dossiers Google, c'est d'aller chercher dans Fichier ou Dossier. Dans Fichier ou Dossier, vous pouvez ajouter des fichiers et vous pouvez directement aller les chercher sur votre Drive. Donc vous pouvez importer tout type de fichier et suivant le type de fichier dont il est question, eh bien ça pourra devenir un document lisible dans le NT ou une transformation lisible en tout cas dans le NT. Exemple, je vais prendre un document Word ici, enfin un document doc. Voilà. Donc ici je l'enregistre pour Illico, à partir de là, ça devient un document. Voilà, c'est une extraction en fait finalement du document Google Drive, on le voit ici. Et en fait, on se retrouve avec dans Illico avec une liseuse. S'il est mis à jour dans votre Drive, il est lu dans sa version mise à jour. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire, c'est le dépôt, on va dire, assez classique. Une deuxième façon de faire, toujours en tant que document ressource, euh, ou plus d'ailleurs, c'est le dépôt en tant que lien. Alors à partir de là, ça va nécessiter un préalable sur le document Google et qui permet du coup beaucoup de possibilités. Alors dans ce cas-là, je vais d'abord sur mes documents Google. Je vais prendre n'importe lequel. Je vais même en créer un exprès d'ailleurs pour que vous puissiez bien tout voir. Donc je crée un document Google. Voilà. Ça va être décidé. Donc mon document à déposer sur l'ICO. Alors là, on va attaquer une notion qui est intéressante dans ce cas-là parce elle permet énormément de choses. C'est qu'on va jouer sur la logique de partage, mais un partage non pas comme vous le connaissez bien par les différents noms ici à saisir qui vont générer autant de notifications sur les comptes et sur les messageries des destinataires, mais c'est de jouer sur le lien avec le lien de partage ici. Alors moi je le règle toujours depuis le bouton avancé qui est ici. Et je vais ici dans modifier finalement de modifier le type de partage. Et au lieu d'être donc un partage par personne spécifique, donc qui entraîne tout ce que je viens de dire, je fais du partage par lien. Alors soit par lien dans la sphère Sainte-Marie-du-Port, soit dans la sphère publique, mais seulement dans tous les cas, ça n'est que pour les utilisateurs qui disposent du lien. Donc je vais prendre ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent moi avec mes élèves sur Illico parce que le fait de le mettre de façon ouverte, ça permet vraiment à ce que ce soit très visible depuis Illico. Avantage de cette technique, je vais pouvoir choisir au moment du lien, ici si c'est un document en lecture ou en écriture. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir éventuellement la possibilité aussi du travail collaboratif en lien, donc depuis Illico. Au choix, c'est en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc j'enregistre ce paramètre et dès lors que ce paramètre est enregistré, eh bien mon document il est accessible depuis un lien. Ce lien, je le copie. Ce lien, je le copie. Et puis, dans mon ENT, dans Illico, je vais donc pouvoir faire du partage par lien. Et donc, dans Illico, je fais un lien. Je donne un titre à ce lien. Par exemple, je colle le lien. Hop, pardon. Je le colle ici. Clic droit, coller.
Et avantage ici, c'est qu'il va me proposer la possibilité de l'intégrer. Alors l'intégrer, ça va avoir quel rôle? Eh bien, c'est que finalement, à partir de là, mon document Google, il n'est pas simplement copié dans Illico comme précédemment, il est vraiment totalement encapsulé dedans, c'est-à-dire que je peux y accéder exactement comme si j'étais dans Google. C'est-à-dire que là, du coup, je vais accéder aux mêmes fonctions ici. Bon, c'était de la lecture, hein, d'accord, donc en tant que lecture, je peux le télécharger, je peux créer ma copie, je vais pouvoir faire déjà un certain nombre, voilà, je peux créer ma copie. Je peux faire exactement comme si j'étais dans Google, mais je suis dans le NT. Et donc, je peux également avoir accès au lien pour aller le chercher dans le Drive et pouvoir également le copier, le travailler hors illico si besoin. Euh, si j'avais donné ici un lien avec modification, bah, je pourrais faire du travail collaboratif de la même manière. Donc voilà, ça c'est une deuxième façon de faire. Et finalement, on va pouvoir tourner dans tous les outils finalement d'Illico avec ces deux façons de faire, qui vont pouvoir avoir des effets différents finalement suivant les outils. Le principe de départ, il est là. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Comment ça se décline par ailleurs? Eh bien, la déclinaison de ça, en particulier, on va la trouver dans tous les outils, où on va trouver un éditeur de texte. Je vais prendre un exemple, une discussion, donc un forum, hein, par exemple. Eh bien, un forum, on l'a étudié dans plusieurs autres tutoriels, mais si je veux intégrer à ce forum une consultation d'un document qui est sur le Drive, voire même une partie collaborative sur ce document-là, eh bien j'ai la possibilité soit ici de le mettre simplement en lien, d'accord, donc qui serait le lien vers le document Google. Alors je vais préférer ici toujours le décrire, hein. Voilà, je sélectionne, je fais un lien. Vous vous rappelez que tout à l'heure, j'ai fait un copier du lien vers mon document. Donc voilà, je peux ici avoir un lien vers le document. Donc là, ce sera un simple lien hypertexte, hein. De là, l'élève, il va dessus. Je peux avoir, si je l'ai créé comme un lien ici vers mon document ressources, hein, de là ou de là, hein, n'importe, eh bien je peux aller le chercher aussi comme étant dans l'arborescence Illico, et donc je peux le retrouver sous une forme ou sous une autre. Donc ici, voilà, je l'ai par exemple, je l'ai sous cette forme-là, donc j'ai un lien vers l'outil. Vous allez voir ce que ça donne, hein, je vais vous les faire visualiser juste après. Toujours pareil, dans la même logique, sous forme de lien, je vais accéder au lien dans l'arborescence. Et puis j'ai encore une autre solution qui est assez intéressante aussi, c'est que je peux faire que mon document Google arrive directement dans la consigne, comme on l'a vu tout à l'heure, de façon totalement encapsulée. Dans ce cas-là, eh bien c'est le bouton intégrer ici, dans lequel toujours pareil, je vais coller l'adresse. Et puis je vais l'insérer et vous allez voir que ben, c'est totalement le document que je vais récupérer, mais là sous cette forme-là. Alors ici, pas de souci, hein, on ne le voit pas encore, on va le voir une fois qu'on va avoir validé. Bon, on fait le reste du paramétrage de l'activité dans laquelle on est, hein. Et puis ben voilà, voilà ce que ça donne. Les quatre façons que je vous ai proposé de voir, ben voilà, première possibilité, c'est un simple lien, ok, c'est un lien, ça part sur mon Drive. Deuxième possibilité, on avait vu, c'était j'allais chercher ici le document ressources qui était dans mon arborescence Illico. J'y vais, il va donc m'emmener toujours pareil sur Illico, il m'emmène sur l'outil en question, qui est la copie que l'on a vue à jour par contre, de mon document qui est sur le Drive. Troisième façon de faire, toujours pareil, c'était donc là j'emmenais vers le lien. Ça va m'emmener vers le lien et donc ça va m'emmener donc sur l'autre page, hein, la page où est le lien, mais comme si j'étais dans Google Drive. Et puis enfin, dernière possibilité, celle que j'ai fait en dernier, ben déjà vous voyez que finalement le document est déjà visible d'ici. Et quand je vais prendre ici, ça va me faire un lien. Je le vois en moins l'entête et puis j'arrive sur le document. Donc bon, les choses se ressemblent, hein,
les différences sont minimes, mais voilà, ça fait plusieurs possibilités. Alors il y a un autre endroit où c'est tout particulièrement intéressant d'utiliser ces différentes façons de faire. Eh bien, c'est dans le devoir. Le devoir, on en parle un petit peu depuis le début de la continuité pédagogique. Eh bien, le devoir ici, alors plusieurs façons de voir la chose. Alors moi, du côté prof, d'abord, moi du côté prof, bah, je vais retrouver finalement dans le devoir exactement la même façon de faire, puisque je vais pouvoir très bien, si c'est un document ressource, bah, je vais pouvoir le mettre ici, comme on vient de le voir avant, hein, comme un lien dans l'arborescence si je l'ai déjà joint ici, comme un simple lien hypertexte avec cette fonction-là, comme on l'a vu juste avant, ou de façon intégrée ici pour qu'ils envoient déjà une partie et puis qu'ils puissent y accéder. Mais je peux également faire un ajout de fichier ici, c'est-à-dire de la même manière comme on l'a vu tout à l'heure, il va le convertir, vous allez voir, il va le convertir sous la forme de document. Mais je peux ici directement l'envoyer depuis cet endroit-là. Bon, je prends n'importe lequel, je vais prendre celui-ci, comme ça on va voir ce que ça donne. Voilà, sachant que dès lors que moi j'envoie un document doc, et bien pour lui, ça va se comporter exactement comme si j'envoyais un document Word. Tous les fichiers ici venant de Drive que j'envoie, lui, il est converti en Word Online. Et donc grâce à ça, je peux faire soit que ce soit un document ressource, soit là encore un document que les élèves, eux, pourront directement compléter dans l'ENT, format par contre Word en ligne. Bon, voilà moi toutes les possibilités que j'ai d'intégrer mes documents et d'interagir sur mes documents Drive. Intéressant de voir ici, c'est que quand je vais le valider ici, quand je vais créer mon devoir, eh bien finalement un élève il va se retrouver à peu près avec les mêmes possibilités finalement pour le dépôt de documents. Alors je vais vous en faire un, donc ici on va le voir sous cette forme là, et puis je vais en créer un autre pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner du côté de l'élève. Donc là j'ai celui-ci, et puis je vais en créer un petit deuxième avec simplement pour vous montrer les possibilités du côté de l'élève, lui, pour utiliser les documents Drive. Moi, je vais juste lui mettre une consigne, je vais rien lui mettre d'autre. On va voir comment l'élève il peut s'en sortir avec tout ça. Donc, pour pouvoir faire ceci, eh bien, je vais de mon côté maintenant me connecter comme un élève. Allez, une petite déconnexion d'un côté et une petite reconnexion de l'autre. Voilà, je vais vraiment me comporter comme un élève pour que vous puissiez vraiment voir tout ça. Je me connecte comme un élève. Voilà, je suis élève, je suis revenu, je vais dans l'espace de travail en question. Alors, tout est très mal organisé, je ne l'ai pas mis sur la page d'accueil, hein. J'aurais dû. Donc voilà, premier devoir en question, vue élève. Donc voilà, c'est le fameux document que moi j'avais chargé au départ en tant que prof, en tant que document Word, en tant que document Drive, pardon, et donc qui a été converti. Je réponds au devoir, et bien là, ça va se passer comme n'importe quel autre cas où vous déposeriez un document Word. Il crée une copie Word Online pour l'élève, et puis l'élève, eh bien, lui, il va compléter là-dessus directement, hein, d'accord? Voilà, là, on va retrouver la possibilité de compléter. Donc c'est vraiment le document, c'est devenu le document réponse de l'élève, c'est lui qui complète dessus. Voilà, au passage, hein, l'élève, quand il a ouvert, il a encore la possibilité de le réouvrir pour le compléter ou de l'envoyer pour vous dire stop, j'ai fini. Et là, vous pourrez le corriger en version Word. Donc je l'envoie, je suis élève, j'ai fini ce travail-là. Et donc dans l'autre cas où vous aviez juste envoyé votre consigne, l'élève il a toujours ce bouton répondre au devoir. Et puis donc comment lui est-ce qu'il peut utiliser ça? Et bien là on va retomber pour l'élève exactement sur la même méthodologie que celle que je vous ai montrée pour vous tout à l'heure. C'est-à-dire que l'élève peut très bien avoir fait de la même manière son lien vers son document avec ce que l'on a vu précédemment sur la fabrication, sur le partage par lien. Et à partir de là, soit il vous l'envoie comme un lien ici, il dit j'ai fait un lien vers... pardon, il va dire c'est le lien vers ma réponse.
Et puis dans l'absolu, il peut faire exactement la même chose. Et il vous le colle ici. Et donc vous aurez le lien vers son document Drive. Il peut également, alors il pourra aller jusqu'à ces petites subtilités-là, mais bon, pour lui, je vois pas forcément l'intérêt. Il peut ici venir vous le déposer comme un document Drive. Et vous verrez que quand il fait ça, eh bien, lui, du coup, quand vous le récupérez, comme il va l'avoir converti au format Word, vous pourrez faire la correction directement dessus. Donc voilà, vous voyez qu'il a plusieurs méthodes lui aussi pour pouvoir vous répondre. Donc finalement, enseignant et élève, on a tous les deux la possibilité finalement d'utiliser les documents Drive. Ça sera quoi l'intérêt de passer par Illico pour gérer tout ça? C'est simplement que ça permet aux uns et aux autres finalement de partager des choses qui viennent de Drive sans passer notre temps à gérer des notifications qui encombrent et polluent nos boîtes mail. Donc voilà, ça permet au moins d'être tous dans la même structure. Je vous montre pour conclure les retours des travaux de mes deux devoirs là faits par l'élève. Donc le premier, voilà, je vais voir comme ça. Vous voyez, mon élève, il a directement, lui, du coup, répondu. Ah, évidemment, c'est à ce moment-là que ça va planter. L'élève, lui, va avoir répondu sous un format Word. Donc, moi, je vais retrouver le document Word en ligne ici pour pouvoir le corriger. Évidemment, c'est à ce moment-là que ça ne l'a pas fait. Et puis, surtout, l'élève m'a envoyé, lui, un lien vers son devoir, hein, c'était dans le deuxième cas, voilà. Lui, il m'a envoyé où sa réponse, comme ça, sous forme de fichier venant de son drive, je vais pouvoir le lire ici. Ou s'il me l'a envoyé sous la forme de lien, d'accord, ben moi je vais avoir le lien. S'il a bien fait son lien, je vais avoir accès à son document. Et puis sinon, s'il me l'a joint sous forme de fichier, moi je le récupère comme un document, il me l'a converti en format Word. Et puis ben là, par contre, gros avantage, ici, je peux surligner, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Voilà, je peux lui surligner, je peux lui faire de la correction sous une autre couleur. Enfin voilà tous ces éléments. Alors la partie rendue de travail par l'élève. Dans un devoir en utilisant les fonctionnalités du Drive, eh bien, elles sont disponibles pour les élèves dans le tutoriel sur les retours de travaux qui est à leur disposition désormais depuis le NT. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon courage et puis à bientôt pour d'autres tutoriels et aventures.